mes recherches pour préparer cette vidéo et pour essayer de comprendre vraiment comment apprendre des langues et quelle était la recette magique, je suis tombée sur plusieurs articles et de manière générale, le truc qui ressortait le plus quand tu veux apprendre une langue, ce qui est important, c'est la répétition et la régularité. Alors ça te paraît peut-être évident comme ça, mais la répétition, ça te permet d'ancrer ce que tu as appris, d'ancrer et de créer une habitude, et la régularité, ça va aider aussi à créer justement cette habitude, de faire en sorte d'être confronté tous les jours, petit à petit, à ta langue cible. En continuant ma recherche, je suis tombée sur un article de psychologie qui parlait de l'importance d'avoir littéralement une mentalité de croissance. Désolée, ça sonne vraiment pas très beau en français, mais en gros, la mentalité de croissance, ça permet de prendre conscience de son potentiel et de sa capacité à réussir, de repousser ses limites, de déployer les efforts nécessaires, de relever des défis et de surmonter les obstacles. La mentalité de croissance est souvent mise en opposition avec une mentalité fixe. La première permet l'amélioration alors que l'autre non. Et dans l'article, l'auteur parle de cette mentalité de croissance comme un atout indispensable pour pouvoir apprendre une langue. Quand tu apprends une langue et quand tu apprends à peu près n'importe quoi, je pense, il faut que tu te rendes compte de tes capacités, et il faut que tu te rendes compte du fait que tu en es capable, que l'échec n'est pas grave et que ça va juste te permettre de t'améliorer, que essayer des nouvelles choses c'est chouette, c'est positif, que tu en as envie, etc., etc. En plus de ces mentalités de croissance, dans l'article, on parle aussi des 3 C pour apprendre une langue. Autrement dit, compétence, contrôle et connectivité. Alors la compétence, c'est tout simplement te rendre compte que tu peux y arriver, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'état d'esprit, la mentalité de croissance, etc. Le contrôle, c'est le fait en fait de savoir que tu as le contrôle de ce que tu apprends. C'est pas spécialement le contrôle en tant que tel, donc c'est pas spécialement la maîtrise d'une langue, mais bien d'un point de vue psychologique, de te dire que c'est toi qui choisis ce que tu apprends. Apparemment, on apprend mieux lorsqu'on choisit intentionnellement et proactivement d'apprendre quelque chose. Et enfin, troisièmement, la connectivité. C'est important de ressentir un lien avec ce que tu étudies, que ce soit avec la langue, la culture, les autres apprenants, les habitants du pays, etc., etc. Une fois que toutes ces petites recherches étaient faites, je me suis rendu compte que quoi que je fasse, quoi que je commence, j'adore faire des plans. Du coup, fatalement, quand j'apprends une langue solo, je me fais un plan aussi. Et j'ai besoin de 2 trucs pour ça, je dois définir le pourquoi et le comment. Parce que définir le pourquoi et le comment permettent de créer un cadre d'apprentissage, en fait, ce qui est indispensable pour éviter de t'éparpiller. Dans ton plan, il y a 3 trucs importants à référencer. Premièrement, tes motivations. Expliquer brièvement qu'est-ce qui t'a donné envie d'apprendre cette langue, qu'est-ce que tu te dirais pour ne pas abandonner, etc., etc. Pour te donner un exemple, moi j'ai commencé à apprendre l'espagnol parce que j'avais envie d'en apprendre plus sur la littérature hispanique. Et du coup, pour moi, ça passait par apprendre la langue de cette littérature pour pouvoir lire en version originale. Ensuite, deuxième point important dans ton plan, c'est ton ou tes objectifs. Et pour ça, essaye d'être le plus précis possible. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux apprendre à parler anglais, quel anglais est-ce que tu veux parler? Un anglais formel, informel, un anglais des États-Unis, un anglais d'Angleterre, etc., etc. Pour te donner toujours dans mon exemple, mon objectif était de savoir lire un roman en espagnol. Et enfin, troisièmement, super important dans ton plan, c'est juste référencer les ressources que tu vas utiliser pour arriver à ton ou tes objectifs. Ces ressources vont être subdivisées en 4 catégories, parce qu'une langue orale, évidemment je te parle pas ici par exemple de la langue des signes, comprend 2 dimensions subdivisées elles-mêmes en 2. T'as d'abord la compréhension qui peut être écrite ou orale, puis la production qui peut être écrite ou orale. Ces 4 dimensions sont évidemment à prendre en considération quand tu vas définir ton objectif. Si tu veux savoir lire et comprendre des recettes de cuisine, alors la production orale n'est peut-être pas spécialement importante pour toi. Par contre, si tu veux être capable de commander à manger dans un restaurant dans ta langue cible, alors tu vas devoir travailler la production orale. Actuellement, tu peux trouver plein de ressources pour les 4 dimensions dans à peu près n'importe quelle langue. Évidemment, certaines langues vont être plus populaires que d'autres, mais je suis sûre que quelle que soit la langue que tu veux apprendre, tu trouveras des ressources. Je vais te présenter vite fait mes ressources préférées pour chaque compétence, mais avant ça, je voulais te parler un peu de par où commencer. Pour commencer, les trucs qui reviennent très souvent, ça va être tous les livres de débutants, les livres de grammaire, le vocabulaire, etc., etc. Mais la question c'est, est-ce que tu as vraiment besoin de tous ces livres, de toutes ces ressources, etc. Alors, ma réponse c'est non.
T'en auras besoin à partir d'un certain moment, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir aller loin si tu n'apprends pas à un moment la grammaire de la langue que tu vas prendre, de ta langue cible, mais c'est pas indispensable pour commencer. Tu vas voir avec les ressources que je vais te donner après, il y a plein de façons de commencer petit à petit à apprendre une langue. Un des premiers trucs à faire par contre que je trouve très très important et très très utile quand tu commences à apprendre une langue, c'est d'étudier du vocabulaire qui revient fréquemment. Statistiquement, chaque langue utilise un certain nombre de mots dans l'usage courant. En moyenne, on va considérer qu'avec entre 1000 et 3000 mots connus dans une langue étrangère, on peut avoir une conversation basique, donc de la vie quotidienne. Alors évidemment, ces chiffres varient d'une langue à l'autre et 1000 et 3000, c'est une très très grosse approximation. Pour l'anglais par exemple, on a déterminé que si tu connais 800 des mots les plus fréquents en anglais, tu vas être capable de comprendre jusqu'à 75% de conversations de la vie quotidienne. Du coup, apprendre le vocabulaire le plus courant, c'est une bonne façon de commencer à apprendre une langue. Après ça, tu peux te concentrer sur du vocabulaire plus spécifique, à voir aussi selon tes objectifs. Par exemple, si ton but c'est de suivre la politique aux États-Unis dans les détails, ben, tu auras besoin d'un vocabulaire différent que du vocabulaire des recettes de cuisine. Et un truc très important qui va de pair avec le vocabulaire et que je t'ai déjà vite fait mentionner au tout début, c'est la répétition. Il y a un système d'apprentissage de mémoire en fait qui s'appelle la répétition espacée, t'en as peut-être déjà entendu parler. Le but c'est de revoir régulièrement une certaine information, comme du vocabulaire par exemple. Donc, le principe c'est que tu vas voir le vocabulaire le jour 1, puis tu vas le revoir 2 jours plus tard par exemple, puis 3 jours plus tard, etc. etc. À partir d'un certain moment, tu l'auras tellement répété que ce sera ancré dans ta mémoire à long terme et pas seulement dans ta mémoire à court terme. Et c'est ça que tu veux essayer de faire quand tu apprends une langue et quand tu apprends à peu près tout en fait. Parce que si tu ne répètes jamais rien, si tu apprends tout une fois, tu le connaîtras pendant quelques jours et puis tu vas l'oublier. Et c'est pas ce que tu veux pour le vocabulaire si tu veux pouvoir après le mettre en pratique. Et justement, pour pouvoir mettre en pratique ce vocabulaire, je te parle tout de suite d'une des 4 compétences qui est parler. Un des premiers trucs super importants que j'aime bien faire quand j'apprends une langue, c'est étudier son alphabet phonétique. Alors, la phonétique, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une partie de la linguistique qui étudie les sons d'une langue. Tu t'en es probablement déjà rendu compte, mais toutes les langues n'utilisent pas les mêmes sons. C'est-à-dire que tu vas pas retrouver les mêmes sets de sons en français qu'en anglais, qu'en japonais, qu'en arabe, etc., etc. Et donc, quand tu dois apprendre une nouvelle langue, c'est super important d'apprendre comment former les sons de cette langue-là. Alors, je te montre ici un exemple avec 2 triangles vocaliques, le premier en français et le deuxième en anglais. Le but, c'est représenter la position des voyelles en fait dans la bouche et donc représenter leur formation. Pour t'aider un peu à déchiffrer ce triangle vocalique, l'axe horizontal va correspondre à la position de ta langue dans ta bouche. Donc ici tu vois sur ce schéma que la position peut être antérieure ou postérieure. Et l'axe vertical va correspondre au degré d'aperture des lèvres, donc ça veut dire leur degré d'ouverture. Elles peuvent être complètement fermées ou complètement ouvertes et il y a évidemment des degrés entre deux. On se rend compte en superposant les 2 triangles vocaliques qu'il y a certaines voyelles qui existent en français qui n'existent pas en anglais et vice versa. Donc ça veut dire que si ta langue maternelle est le français et que tu vas apprendre l'anglais, eh bien, tu vas devoir apprendre à former ces nouvelles voyelles comme un enfant apprend à former les sons quand il apprend à parler. Pour pratiquer ton expression orale, voilà quelques ressources que moi j'aime bien utiliser. Alors évidemment c'est pas toujours facile quand t'as pas quelqu'un dans ton entourage direct qui parle ta langue cible, mais tu peux toujours trouver des gens, il y a par exemple plein d'applications que moi j'utilise pas personnellement mais que vous m'avez beaucoup conseillé sur Insta, donc voilà, il y a plein d'applications pour rencontrer des natifs, etc. Et sinon il y a aussi une technique assez intéressante, c'est le shadowing. Donc le principe c'est d'écouter un segment audio, mettre pause et répéter ce segment jusqu'à ce que ta prononciation soit exactement la même que ce que tu entends. Je pense que c'est une très bonne façon de faire pour pratiquer ton parler parce que t'as une base, t'as quelque chose à quoi te référer et comme ça tu vas pouvoir vraiment t'améliorer.
Alors pour pratiquer la lecture, mon premier conseil ce serait de relire quelque chose que tu connais, que ce soit un roman que tu as déjà lu, un film qui a été adapté en livre, etc., etc. De cette façon, ça te permet de lire dans ta langue cible sans être complètement désorienté, tu sais quand même où tu vas, tu sais ce que ça raconte, tu as un peu de contexte. Un deuxième truc, ce serait de lire des livres pour enfants, parce qu'ils ont été faits, ils ont été écrits et ils sont adaptés justement aux enfants, ils ont une grammaire plus simple, un vocabulaire plus simple, etc. Du coup, pour commencer à lire dans une langue cible, c'est pas mal. Tu peux aussi suivre des gens sur les réseaux sociaux qui parlent ta langue cible et du coup lire leurs commentaires, les descriptions de leurs photos, etc. etc. Et quand tu seras un peu plus avancé dans la lecture et dans la maîtrise de la langue, ce que tu peux faire c'est t'abonner à un journal dans ta langue cible et lire tous les jours ou tous les 2 jours pour être un peu immersé. Je t'en parlais au début, mais un truc super important quand tu apprends une langue, c'est la répétition et la régularité. Du coup, une bonne façon d'instaurer cette pratique régulière, c'est en tenant un journal. Perso, j'ai jamais essayé, mais je pense que c'est une idée parfaite quand t'as pas beaucoup de temps consacré par jour et que tu veux pratiquer l'écriture plus vite. Tu peux commencer avec des sujets tout simples, par exemple te présenter, parler de ta journée au présent, etc. Et puis au fur et à mesure, un peu compliquer la chose en parlant du futur, du passé, en ajoutant du vocabulaire plus spécifique, etc. C'est une très bonne façon de pratiquer ta langue et de te rendre compte de tes lacunes parce que dès qu'il y a du vocabulaire qui va te manquer, tu vas t'en rendre compte, tu vas pouvoir aller le rechercher, enrichir ton vocabulaire pour pouvoir parler de la vie de tous les jours en fait. Au fur et à mesure du temps, tenir un journal va aussi te permettre de petit à petit penser dans ta langue cible, ce qui est aussi super important et ce qui est une très très bonne façon de t'améliorer. Et on arrive enfin à la dernière compétence qui est la compréhension orale, autrement dit écouter. C'est peut-être la compétence la plus accessible et qui au final va te faire travailler sans vraiment t'en rendre compte. Rien que en suivant des youtubeurs qui parlent anglais, tu travailles déjà un peu ta compréhension de l'anglais, idem quand tu regardes un film ou une série en anglais, etc. etc. Du coup, tous ces trucs-là, ce sont déjà des choses qui vont t'aider pour apprendre ta langue cible. En plus de ça, je te conseille d'utiliser les sous-titres dans ta langue cible aussi. Ça va paraître peut-être compliqué au début, surtout si tu commences avec cette langue cible, mais c'est ça qui va être vraiment très efficace. Le problème des films en langue étrangère, si tu utilises des sous-titres dans ta langue maternelle, ton cerveau va pas faire la différence et va surtout lire les sous-titres sans vraiment entendre la langue étrangère. Sinon, un autre média vraiment sympa pour la compréhension orale, c'est des podcasts. Il y en a de plus en plus ces derniers temps et dans plein de langues et donc ça peut être vraiment pas mal à écouter, surtout s'il y a des sujets spécifiques qui t'intéressent. Pareil pour tous les youtubeurs, instagrammeurs, etc. Essaye de suivre le plus de personnes possible. Un autre truc qui peut être sympa à faire, c'est de suivre des cours, que ce soit des cours de yoga, de cuisine, de sport, dans ta langue cible. Et un dernier truc, c'est d'écouter des audiobooks. Tu peux lire en même temps la transcription ou juste les écouter. Encore une fois, tu peux utiliser des histoires que tu connais, un peu comme pour la compétence de la lecture. Et donc, tous ces trucs-là, ça va te permettre d'améliorer ton écoute. Maintenant, tu as toutes les ressources en main pour commencer correctement à apprendre une langue ou continuer à apprendre une langue. Si ça t'intéresse, j'ai fait tout un challenge au mois de décembre où je te proposais une activité par jour sur mon Instagram pour pratiquer ta langue cible. C'était des activités super variées, ça allait de écouter une chanson dans ta langue cible à lire une BD, des trucs comme ça. Si ça t'intéresse, c'est toujours dispo sur mon Instagram dans les highlights. Et sinon, je te mets aussi un lien vers le calendrier complet en barre d'infos. Donc si ça t'intéresse, tu peux commencer par ça. Et après ce mois-là, t'auras vu quelques activités, tu verras ce qui fonctionne le mieux pour toi et tu pourras continuer tout seul à apprendre ta langue cible. Voilà qui clôture toutes mes recherches sur comment apprendre une langue. Alors évidemment c'est pas du tout exhaustif, il y a encore plein de trucs à dire sur l'apprentissage des langues. On pourrait faire des vidéos dédiées à chaque compétence spécifique, à chaque technique spécifique, etc. Mais là j'avais envie de te faire une vidéo un peu globale pour te donner une idée de comment commencer, par où commencer, ce qui est intéressant, ce qui a été montré par des recherches, etc. etc. N'hésite pas à me dire si tu apprends une langue, lesquelles ou laquelle tu apprends et comment est-ce que tu fais, quelles sont tes techniques préférées. N'hésite pas si tu fais le challenge à venir m'en parler sur Instagram aussi,
à me dire ce qui a mieux fonctionné pour toi ou pas. Et sinon, on se retrouve très très vite. Bye bye.